Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a plus eu le temps de faire comme ça une vidéo. C'est simplement parce que j'étais énormément chargé dans mon travail. Parce qu'on a passé plus de 3 semaines de pression intense. Il y avait un formulaire à finir et tant que c'était pas fini, j'étais pas en paix. Là maintenant qu'on a bouclé cette partie, il y a encore quelques éléments à fixer, mais ça ne va pas prendre du temps. C'est vraiment juste une revue. Au fur et à mesure qu'on travaille, oui, c'était un bon combat. Ah, monsieur. Ah oui, d'accord. Et à présent, nous allons poursuivre avec une vidéo concernant les bibliothèques graphiques en Java. Nous allons aborder deux bibliothèques graphiques. La première sera la bibliothèque Swing et en second lieu, nous allons aborder la bibliothèque JavaFX. Ces deux bibliothèques sont très intéressantes parce que pour Swing par exemple, c'est une bibliothèque assez mature et ayant l'avantage et la particularité d'être directement intégrée comme API standard de Java. Pour JavaFX, nous aurons l'occasion d'avoir en main une bibliothèque extrêmement extensible et très moderne et riche. Et nous aurons la possibilité de voir qu'avec cette dernière bibliothèque, nous pouvons facilement créer des interfaces hyper riches avec du contenu 3D si on veut. Et pour arriver à bien intégrer les concepts de ce chapitre concernant les interfaces graphiques, nous allons le découper en 3 parties. Dans la première, nous allons parler en général de ces bibliothèques comme on est en train de le faire, mais aussi prendre le temps de voir des exemples d'applications conçues que j'ai pu concevoir soit avec JavaFX, soit avec JavaString, pour vous aider déjà à vous faire une idée de ce que vous pourriez vous aussi faire avec cette bibliothèque. Et après, nous allons voir en détail les éléments essentiels pour construire une interface graphique. Les cadres, les panneaux, les layouts, les boutons et autres composants, et aussi comment ajouter un look and feel particulier à votre application. Et avec tout ça, je pense qu'il y aura beaucoup à faire. Et dans la dernière partie, nous allons prendre un exemple concret et essayer de le construire ensemble. Je pense que l'exemple que je vais prendre dans la troisième partie va être le même que nous allons d'abord faire en Excel. Donc ceux qui suivent aussi la formation concernant le choix des solutions de gestion d'entreprise avec Excel, sans plus tarder, enchaînons avec la première partie dans laquelle nous allons simplement voir des exemples d'applications conçues avec ces technologies.
Nous voici déjà à la fin de cette première partie. Il y a beaucoup de vidéos en préparation. Je prépare des vidéos sur d'autres technologies également parce que il n'y a pas que Java, il y a aussi d'autres langages de programmation et il y a aussi d'autres méthodes. Donc, il y a 2 séries de vidéos qui vont suivre. D'ailleurs, je ferai une vidéo introductive par rapport à cela. Et je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Merci et bien de choses. N'oubliez pas de liker, de commenter. Partagez-nous aussi vos technologies favorites pour faire des interfaces graphiques. Si vous avez des look and feel particuliers autres que ceux que je vais montrer ou que je viens de montrer, n'hésitez pas aussi à nous partager dans les commentaires. Et en gros, je vous encourage d'aller de l'avant. Il y a des gens qui me font un retour positif suite à ces cours, qui arrivent déjà à faire des interfaces, des personnes qui partent de rien, qui ne connaissaient rien à la programmation, qui arrivent déjà à bâtir des applications opérationnelles. Et ça, c'est une bonne chose. Merci.